Chaque fois que la femme sonnait la petite cloche, le millionnaire au mauvais caractère arrivait tout de suite. Tout ça parce qu'elle était une dresseuse de chiens très réputée. Peu importe à quel point un chien était agressif, il devenait doux avec elle. Une femme riche l'avait contactée pour lui demander d'entraîner. Elle lui avait expliqué que son fils était très instable émotionnellement. Il refusait souvent de manger ou de boire et parlait très peu. Elle avait consulté plein de médecins, mais aucun n'avait réussi à l'aider. La dresseuse avait répondu qu'elle ne dressait que des chiens, pas des humains. Mais la mère lui a proposé 5 millions de dollars. En voyant la somme, elle a accepté. Elle s'est rendue chez le millionnaire. Elle a frappé à la porte pendant une demi-heure sans réponse. Au moment où elle se demandait comment entrer, la porte s'est ouverte brusquement et elle est tombée dans les bras du jeune homme. Elle s'est présentée, mais il l'a ignorée et continué à jouer sur son téléphone. Elle est entrée et a ouvert les rideaux pour laisser entrer la lumière du soleil. Comme il détestait la lumière, ça l'a énervé. Lui, agacé, est allé se cacher dans sa chambre. Un peu plus tard, elle est entrée dans sa chambre avec un bol de nouilles. La porte n'était pas verrouillée, donc elle est entrée directement. Il lui a reproché d'entrer sans frapper. Elle a répondu que la serrure était cassée, donc frapper ou pas, ça ne changeait rien. Cette remarque l'a mis hors de lui. En réalité, sa mère avait fait détruire toutes les serrures de la maison. Sous le contrôle de sa mère, il n'avait aucune intimité. Il a crié qu'il ne mangerait jamais ce qu'elle cuisinait. Mais la dresseuse avait l'habitude de gérer ce genre de situation. Elle a caché tous les snacks de la maison et a commencé à lui donner à manger à heure fixe. À chaque repas, elle sonnait la cloche. Le premier jour, il a résisté. Elle n'a rien dit et a simplement retiré le plat après l'heure du repas. 2 jours ont passé comme ça. Finalement, il n'a plus supporté la faim et est sorti de sa chambre. Elle a compris que la première étape avait réussi. La deuxième étape était de créer un lien de confiance. Elle lui a dit que s'il mangeait correctement, elle réparait la serrure de sa porte. Il l'a fixé longtemps. En voyant son regard, elle n'a pas pu s'empêcher de lui tapoter la tête. Plus tard, elle a tenu sa promesse, réparé la serrure et lui a donné la clé. Le soir même, il a mangé sans faire d'histoire. Après le repas, il voulait encore qu'elle lui caresse la tête, mais elle l'a ignoré. Il a boudé et s'est enfermé dans sa chambre. En pleine nuit, elle n'arrivait pas à dormir à cause du bruit de ses jeux vidéo. Elle s'est dit que, comme les chiens, il avait trop d'énergie. Elle a donc décidé de passer à l'étape suivante, lui faire dépenser son énergie. Le lendemain, elle a mis son jeu en pause et lui a proposé d'aller faire une randonnée. Il a refusé, disant qu'il avait faim, et s'est dirigé vers la cuisine. À ce moment-là, une fille a sonné à la porte. Elle a dit qu'elle était la fiancée du jeune homme. Elle est entrée directement et a déclaré que comme il n'aimait pas manger, la dresseuse devait seulement cuisiner pour elle. Elle a entendu le jeune homme se plaindre que la dresseuse ne cuisinait pas assez. Il a fait la tête et s'est immédiatement enfermé dans sa chambre. Quand la fille a vu la serrure sur la porte, elle a accusé la dresseuse de l'avoir installée. Elle a pris son téléphone en disant qu'elle allait demander à la mère de la licencier. Le jeune homme a ouvert la porte, a dit à la fille de quitter sa maison immédiatement, puis il a pris la main de la dresseuse et a accepté d'aller faire la randonnée avec elle.